Bonjour. Alors aujourd'hui, capsule sur les connecteurs logiques qu'on va utiliser plus tard dans nos notions qui sont propres à notre cours de CST de 5e secondaire. Donc, on va avoir 2 connecteurs logiques qu'on va devoir maîtriser qui, correspondent en fait, à et à ou dans nos probabilités. OK? Si par exemple, je vous dis, c'est quoi la probabilité dans un sac de billes contenant des billes vertes, jaunes, bleues, de piger une bille verte suivie ou et d'une bille bleue? OK? Donc, le et, mathématiquement, il s'écrit d'une certaine manière. On va l'aborder aujourd'hui. Donc, le symbole U à l'envers signifie intersection, est associé au connecteur logique et. Donc, quand on va mettre ce symbole-là, ça va vouloir dire et. Cela veut dire qu'on doit prendre les éléments communs aux ensembles. OK? Donc, si je veux ça et ça, je dois vraiment je dois vraiment prendre ce qu'il y a de commun, bien évidemment. Il est représenté par l'opération mathématique de multiplication. Donc, fois. Hein, si je dis je veux piger, voilà, dans un sac de billes de différentes couleurs, une bille verte et une bille bleue. Donc, on sait que si j'ai un et, mathématiquement, probabilité, je dois faire la probabilité de la première bille fois la probabilité de la deuxième bille. OK? Au niveau de l'illustration, OK, donc je vais reprendre le diagramme de Venn qu'on a brièvement parlé. Donc, si par exemple, j'ai 2 événements, l'événement A et l'événement B, si je m'intéresse à l'intersection de ces 2 événements-là, si je veux le A et le B, bien clairement, si je prends ce qu'il y a de commun, ce qui va m'intéresser, ça va être ce qu'il va avoir ici, ce qu'il va avoir à l'intérieur ici de mon intersection. Donc, A et B, c'est là, au centre, complètement. Parce que si je veux l'intersection des 2 événements, je m'intéresse à ce qu'il y a de commun. Donc, je suis clairement ici à l'intersection de mes 2 bulles qui représentent mes 2 événements. En contrepartie, le symbole, comme ça, signifie union, est associé au connecteur logique ou. Donc, si par exemple, je dis, je mets la main dans le sac de billes, c'est quoi la probabilité de piger une bille verte ou une bille bleue? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est qu'on va vouloir regrouper tous les éléments des ensembles. OK? Parce que c'est un ou l'autre. Donc, on va tout mettre ça ensemble dans une bonne soupe. Ici, je vais juste aller signifier, souligner ce on s'était dit. Donc, voilà. Donc, U pour union, ça veut dire ou. Et donc, si je reviens à mon exemple, c'est quoi la probabilité de piger une bille verte ou une bille bleue? On se rappelle qu'en secondaire 1, quand on avait le ou, on additionnait nos probabilités des 2 événements. Donc, si je reprends mon diagramme de Venn et que j'illustre ça, donc j'ai l'événement A, j'ai l'événement B. Donc, si je m'intéresse à A ou B, bien, je dois regrouper tous les éléments ensemble. Donc, je m'intéresse à tout ça. Tout simplement. Donc, le et, c'est le U à l'envers, ça veut dire intersection. On multiplie. Le ou, c'est un U, ça veut dire union. On additionne. 2 petites notes avant d'aller faire un exemple ensemble. En général, donc, la probabilité d'un événement, d'une expérience aléatoire composée de plusieurs événements est égale à la multiplication, on l'a déjà dit, des probabilités de chacun des événements. Et si jamais on veut faire une vérification, on se rappelle aussi que la somme des probabilités des résultats contenant l'univers des possibles est égale à 1.
Donc, si j'ai des billes dans un sac, j'ai des billes bleues, vert, jaune. Si j'additionne la probabilité d'avoir une bleue, la probabilité d'avoir une jaune, la probabilité d'avoir une rouge, je pense que c'est ce que je viens de dire, je dois obtenir 1, l'ensemble des possibilités, 1 étant 100 hein, donc, assurément, si j'additionne les possibilités, toutes les probabilités possibles de mon expérience, je dois obtenir 1, clairement. Exemple, je vais en faire un avec vous, je vous laisse faire les deux autres. Dans un sac, on a mis 4 billes rouges et 2 billes blanches. Donc, pour un total de 6 billes. On tire 2 billes du sac avec remise. Donc, ça aussi, il y a cette subtilité-là qu'on n'a pas revue. Mais avec remise, ça veut dire qu'une fois que j'ai pigé la première bille, je la remets dans le sac avant de piger la deuxième. Si je t'avais dit sans remise, ça veut dire que quand j'ai pigé la première bille du sac, je la mets de côté. Je ne la remets pas dans le sac avant la deuxième pige. Okay? Donc, quand il va y avoir plusieurs étapes, souvent, ça va être identifié avec ou sans remise. Question ici. Quelle est la probabilité de tirer ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rouge suivi de rouge. Je vais vous l'écrire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire rouge suivi de rouge ou bien on peut dire rouge et rouge. Donc, c'est quoi la probabilité de piger une rouge dans un premier temps et de remettre la main dans le sac et de piger encore une rouge? C'est quoi la probabilité? Donc, si je veux faire cette probabilité-là, probabilité de rouge-rouge, OK? Donc, dans le fond, c'est une intersection ici, comme j'ai un « et ». OK? Donc, je vais devoir multiplier. Donc, probabilité de rouge fois la probabilité de rouge. Comme j'ai une intersection ici, j'ai un « et ». Je vais aller vous l'indiquer. Donc, le « et », c'est mon signe ici d'intersection. Et on a vu que ça, on devait multiplier quand j'ai le « et ». Donc, probabilité de rouge fois la probabilité de rouge. Alors, combien j'ai de billes au total? J'en ai 6. Je mets la main dans le sac une première fois. J'ai 4 billes rouges sur un total de 6. Je remets la bille dans le sac parce que c'est avec remise. Et je veux repiger une rouge. J'ai encore 6 billes dedans parce que j'ai remis la bille pigée de la première pige dedans. Et j'ai encore 4 billes rouges sur un total de 6. Tu peux prendre ta calculatrice ici ou tu peux te servir de tes ménages. Tu te rappelles que quand on multiplie des fractions, on multiplie numérateur ensemble. 4 fois 4, 16. Dénominateur ensemble, 6 fois 6, 36. Et je ne laisse pas ça comme ça. Je dois réduire la fraction. Donc, 16 36e, bien ici, en fait, ça se divise par 4. Donc, je dois réduire ma fraction. Ça me donne 4 neuvièmes. Réponse finale. Donc, j'ai 4 chances sur 9 de piger une rouge et une rouge. 4 chances sur 9 de piger une rouge suivie d'une rouge. OK? Encore une fois, attention à la démarche. J'écris P de ce que je cherche. J'écris ce que je fais mathématiquement. C'est un « et », je multiplie. Je le mentionne. J'écris ma multiplication, je calcule, je réduis ma fraction. Fait que faites attention, encore une fois, à votre démarche. Je vous laisse ici, au niveau des connecteurs logiques, faire les deux autres exemples ici de cette page-ci. Alors voilà, bon travail à tous.